Bonjour à tous et bienvenue dans cette session dédiée au produit Telma, dont on va vous expliquer l'origine et le fonctionnement. J'ai le plaisir pour décrire ce projet et pour partager avec nous leur expérience, le docteur Billon. Éric Billon est pédopsychiatre français vivant à Montréal. Et donc, c'est le spécialiste reconnu sur le sujet qui va nous intéresser des troubles du développement, et notamment l'autisme. Et je suis aussi ravi d'accueillir Charlotte Baracan, qui est directrice de l'innovation chez Teladoc Health France. Voilà, donc je vous propose d'abord de commencer par une petite vidéo qui va vous détailler un petit peu le projet en images. 1% de la population mondiale présente un trouble du spectre autistique. Pourtant, seuls 25% des patients sont diagnostiqués en France. Sans compter qu'en moyenne, il faut 446 jours pour diagnostiquer un trouble du spectre autistique. Il y a également les délais de prise en charge, les systèmes d'information, l'errance diagnostique et tant d'autres choses encore, qui nous font dire qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Alors on a créé Telma. Telma, c'est une plateforme qui permet de prendre en charge à distance des patients atteints de troubles du spectre autistique. Cela va du diagnostic jusqu'au suivi. Cette plateforme, elle a été développée par Teladoc Health France. Nous sommes une clinique médicale digitale et on pratique la télémédecine depuis maintenant plus de 10 ans. Au sein de notre clinique, on compte des psychiatres spécialisés en troubles du spectre autistique. Alors oui, on s'est senti légitime pour fonder Telma. Telma combine des facilités de téléconsultation, de tests d'aide au diagnostic ou encore de communication interdisciplinaire. Et tout ça dans le respect des directives de santé et des réglementations. En bref, Telma permet de mettre en relation des professionnels de santé en structure d'accueil, des psychiatres spécialisés en troubles du spectre autistique et des patients atteints de troubles du spectre autistique et leurs proches. C'est un suivi de qualité pour mieux comprendre le fonctionnement et la pensée des patients, limiter ou adapter la prescription de psychotropes, éviter les décompensations psychiatriques ou encore travailler sur l'autonomie des patients. Bref, notre mission est très simple, accompagner et soulager les patients, les familles, les aidants, mais aussi les équipes médico-sociales. Cette expérience, elle a déjà été lancée en Guyane avec l'ADAPI. Pas moins de 50 patients atteints de troubles du spectre autistique ont été pris en charge de manière rapide et adaptée. Et oui, le diagnostic a été fait en seulement 28 jours. Bref, que ce soit l'accessibilité aux soins, la disponibilité des psychiatres ou encore la qualité de la prise en charge, optez pour Telma par Teladoc Health. On va commencer par toi. Tu peux nous parler un petit peu du projet Telma et de ce qui a poussé à développer un tel projet? Tout à fait, François. Donc, en fait, tout est parti d'une demande terrain. C'est l'ADAPI Guyane qui nous a sollicité il y a maintenant 18 mois. En fait, ils avaient besoin de psychiatres spécialisés pour faire le suivi de leurs patients. Et nous avons donc travaillé main dans la main avec le docteur Billon, nos directeurs médicaux et l'équipe de l'ADAPI sur place pour mettre en place un protocole médical qui soit vraiment adapté à leurs besoins. Et puis, petit à petit, nous avons aussi reçu des appels de plusieurs centres médico-sociaux ou associations qui vont s'intéresser à l'autisme. On en a beaucoup parlé autour de nous. Et puis aussi, on remarque de près ou de loin, on connaît toujours une famille qui est touchée par un trouble du neurodéveloppement, et en particulier l'autisme, et que souvent les prises en charge sont pas forcément adaptées, et en tout cas vraiment beaucoup trop lentes. Donc vraiment, Telma est né d'un constat, d'un manque identifié qui est vraiment très fort, et qui nous touche tous de près ou de loin. Alors, pour rebondir sur le sujet, Eric, en tant que pédopsychiatre, tu as monté une clinique spécialisée dans le diagnostic et le suivi de l'autisme depuis plusieurs années déjà, et vous faites, je crois, plus de 1000 diagnostics par an avec ton équipe. Comment en fait ça se passe déjà au Canada et comment on peut peut-être éventuellement l'étendre à d'autres pays? Écoute, j'ai eu une carrière assez diversifiée puisque j'ai travaillé en Martinique, j'étais chef de service en autisme pour la Martinique, puis aussi chez les Inuits où j'ai travaillé pendant 4 années depuis le territoire canadien. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec de la télémédecine dans le Grand Nord canadien.
Et en créant aussi le CRA Martinique, je me suis aperçu combien il y avait un déficit au niveau du diagnostic. Et au Canada, on est obligé pour que les enfants et les personnes aient des services de suivi, d'avoir un diagnostic fait par un psychiatre ou un pédopsychiatre. Donc, on s'est aperçu là aussi qu'il y avait un grand manque avec des années de liste d'attente. Et donc, j'ai décidé de développer une équipe surspécialisée dans le diagnostic de l'autisme soit en présentiel et aussi en télémédecine, puisque le Québec, sur lequel est développée notre pratique, est grand comme 3 fois la France, avec une population d'à peu près 8 ou 9 millions d'habitants. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de dispersion, et la télémédecine nous est apparue vraiment intéressante, et notre modèle de diagnostic d'autisme a pu s'adapter à cette pratique. Donc, tu t'es lancé, Eric, dans l'aventure avec Teladoc Health, que tout le monde doit connaître aujourd'hui, qui est un acteur leader dans le domaine de la télémédecine dans différents pays. Et comment ce rapprochement a pu se faire avec Teladoc et ta société? Ben écoute, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, et puis je travaillais avec Teladoc alors que j'étais en Martinique, et quand je faisais de la téléconsultation avec vous aussi depuis le Canada, et quand vous m'avez parlé de la demande de l'ARS Guyane et de l'ADAPI, en plus je connaissais des intervenants de l'ADAPI avec qui j'avais travaillé en Martinique et qui maintenant étaient en Guyane. Donc, le parallèle entre… reconnu sur le sujet qui va nous intéresser. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session dédiée rationalise le temps qui va nous intéresser. 1% de la population mondiale présente un trouble du spectre pour qu'on puisse faire ça de façon le plus précise possible et le plus fonctionnel possible. Alors, j'imagine qu'en période de crise Covid, il y a eu une surexpression de la demande de consultation à distance, donc via la télémédecine, mais tu n'as pas attendu la crise Covid pour mettre en place de la télémédecine. Et en quoi cette pratique de la télémédecine vient renforcer les diagnostics que tu peux faire avec les enfants? C'est la télémédecine, déjà les expériences qui avaient été faites il y a une dizaine d'années en télépsychiatrie montraient qu'en fait ça se passait très bien, et que c'était plutôt les intervenants qui avaient des difficultés à accepter de comprendre que ça fonctionnait bien. Les enfants en particulier n'ont aucune gêne, et les parents contactent facilement. Et comme le trouble du spectre autistique est vraiment peu diagnostiqué, en France, des études épidémiologiques ont montré que 25%, un quart des personnes autistiques est vraiment peu diagnostiqué. En France, des études épidémiologiques ont montré que 25%, un quart des personnes avec autisme étaient diagnostiquées. Or, ça cause des gros problèmes. S'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de prise en charge. Donc, la pandémie a aussi augmenté cette pratique-là et a montré la faisabilité très bonne. On a adapté quelques outils et ça marche vraiment bien. Alors, c'est vrai qu'on a pu voir dans d'autres domaines, notamment en psychiatrie, que la télémédecine était plutôt un élément plutôt favorable pour la prise en charge de certains patients. Mais là, aujourd'hui, quels sont les avantages et les difficultés concrètement liées au diagnostic de l'autisme, notamment via la télémédecine? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, si tu veux, comme je disais, la seule difficulté, c'est de bien travailler avec les intervenants sur place pour qu'ils comprennent bien, qu'ils fassent passer le message, et surtout qu'ils ne se sentent pas diminués par l'interface. Mais au niveau globalement, on s'aperçoit par exemple avec la Guyane
que ça favorise un esprit d'équipe. C'est-à-dire que pour l'autisme, il faut bien comprendre que les intervenants et la famille doivent créer une équipe cohérente, avoir un langage clair pour aider l'enfant ou la personne autiste, parce que j'ai toujours cet exemple-là. Si on doit, c'est nous les normotypiques qui devons apprendre à parler autiste. Et si on travaille avec un enfant, l'image c'est si j'arrive pas à comprendre ce qui se passe et qu'il y en a un qui me parle en allemand, un qui me parle en japonais, un qui me parle en anglais, je vais jamais y arriver. Donc il faut vraiment qu'il y ait une cohérence de l'équipe sur le fonctionnement. Et le pédopsychiatre a un rôle de chef d'orchestre qui est vraiment important pour évaluer les pratiques de façon continue, pour être sûr qu'on parle de la même chose et surtout pour être disponible auprès des familles afin de répondre quand il y a des hésitations, quand il y a des difficultés. Donc, il faut une très bonne évaluation de base. C'est pour ça qu'on s'est concentré d'abord sur l'évaluation pour voir le niveau de fonctionnement de l'enfant et pouvoir définir des axes de suivi. Et donc, en informatisant et en rationalisant cette pratique, ça nous a permis de vraiment avoir une façon de fonctionner très pertinente et en même temps de réduire les inégalités territoriales. C'est pas normal que dans certaines régions, on puisse avoir accès facilement, et au Canada, c'est un petit peu la même chose, qu'on puisse avoir accès facilement à un diagnostic et à un suivi, et que dans d'autres régions, on n'en est pas. Nous avions au Canada, même si ça marche quand même assez bien l'autisme, des régions où il y avait 2 à 3 ans de liste d'attente, et grâce à ce travail-là, on a pu réduire à 2 ou 3 mois de liste d'attente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui apporte beaucoup aussi bien au diagnostic qu'au suivi. Et je crois que la crise Covid a aussi surexprimé des problèmes de développement, de neurodéveloppement, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter avec d'autres pays qui voient une croissance assez importante de leur cas, alors liée ou pas au confinement, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je vais passer la parole à Charlotte aujourd'hui. Charlotte, pour revenir sur les avantages du projet Thelma, de ce qu'on a mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ou ton point de vue? Tout à fait. En fait, la possibilité de voir les enfants et les personnes de leur milieu naturel, soit directement via la téléconsultation, soit par vidéo enregistrée, est vraiment intéressante. En fait, le fait d'être à distance ne va pas forcément modifier la relation qu'aurait pu avoir le praticien en présentiel. Et parfois même, elle va l'améliorer. En fait, on va installer dans chaque centre des stations de télémédecine mini-lib, que vous voyez là sur le côté, qui comportent une caméra haute définition, un écran orientable qui permet une visibilité vraiment optimale de la pièce où va se dérouler la téléconsultation. Et qui permet aussi aux médecins de visualiser a posteriori les vidéos qui seront ensuite directement intégrées au dossier patient. Donc vraiment, grâce à notre technologie, la télémédecine, elle est possible avec des réseaux faible débit, de simples smartphones, ce qui permet vraiment d'aller à la rencontre des patients sur leur lieu de vie. Oui, parce que comme tu l'exprimes, la télémédecine nécessite effectivement un réseau numérique suffisant pour passer au moins la voix et parfois les images. Donc, c'est vrai que la technologie qui est utilisée ici est une technologie qui permet, même dans des considérations de faible débit, tout à fait, de passer de la vidéo. Je reviens à Eric rapidement. L'une des promesses de Thelma, du projet Thelma, est de proposer un diagnostic rapide et précoce. Peux-tu nous dire un petit peu l'intérêt d'avoir ce diagnostic rapide et précoce? Oui, déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Charlotte. C'est vrai que l'évaluation en milieu naturel, c'est ça que la pandémie nous a fait voir, c'est que voir l'enfant fonctionner dans son lieu naturel était vraiment intéressant. Soit par des vidéos que les parents prennent, soit par les systèmes qu'on a vus.
parce que quand on voit un enfant dans son cabinet, dans son bureau médical, c'est pas du tout la même chose que de le voir dans son milieu. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et le diagnostic précoce est vraiment important en autisme parce que plus tôt on fait le diagnostic, plus tôt on peut mettre en place des outils spécifiques à l'autisme. Et maintenant, on sait que dans la recherche qui ont été faites, que la plasticité neuronale peut améliorer, si on prend assez tôt, le fonctionnement de l'enfant. Et c'est quand même majeur parce que quand on sait qu'une personne autiste non prise en charge va coûter extrêmement cher en hôpital de jour, en structure assez lourde, et que le risque, l'angoisse des parents, c'est que quand ils vont disparaître, leur enfant se retrouve en hôpital psychiatrique. Donc, il y a un risque de sur-handicap qu'il faut absolument travailler et éviter. Donc, le diagnostic précoce est rapide parce que, vous savez, maintenant, les parents, ils ont tous accès sur à Internet, voient bien que leur enfant fonctionne différemment, et l'espèce d'insécurité que cela génère amène une surévaluation, un surfonctionnement au niveau du stress qui rajoute une deuxième flèche, je dirais, à la pathologie de l'enfant. Donc, c'est vraiment important. Et nous, dès que, entre le moment au Québec, entre le moment où la demande est faite et où l'enfant est vu, le rapport est donné très rapidement. Et avoir un rapport complet est aussi quelque chose de très sécurisant, et pour les équipes et pour les familles. Oui, puis on insiste de nouveau sur le fait que plus vite on identifie et on met un nom sur la pathologie de l'enfant, et plus vite on peut le mettre dans un contexte et dans un environnement plus favorable à son épanouissement, en tenant compte justement de ce diagnostic. Charlotte, d'un point de vue réglementaire et financier, comment ça se passe, et explique-nous un petit peu comment on fonctionne aujourd'hui. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est l'ARS qui finance cette première expérimentation en Guyane. Donc, ce sont nos interlocuteurs privilégiés, après les centres médico-sociaux, bien sûr, qui nous sollicitent. Maintenant, la prochaine étape, ce sera vraiment de déposer un article 51 pour prendre en charge ce diagnostic. L'article 51, c'est vraiment un dispositif qui permet le financement d'expérimentation en santé. Ça peut être un financement qu'on appelle FIS, le Fonds pour l'innovation du système de santé, ou FIR, Fonds d'intervention régionale. Et ces financements, ils permettent d'inciter à la coopération entre les acteurs et amènent une souplesse de gestion des financements vraiment aux besoins des territoires. L'objectif, c'est vraiment de pérenniser notre protocole et son financement public. Donc aujourd'hui, nous voulons déposer cette demande de financement avec des partenaires. Nous sommes déjà liés avec la fondation Quadat, qui est dirigée par Éric Desailly, et nous sommes toujours à la recherche de centres médico-sociaux, de CRA, CDA, qui veulent se lancer dans une nouvelle expérimentation et donc nous accompagner dans cette démarche. Alors c'est vrai que l'article 51 est destiné à expérimenter des nouvelles organisations et des nouvelles coordinations, parce que je crois que c'est un élément quand même assez majeur dans l'organisation de Telma. C'est que la plus grosse difficulté qu'on a, c'est aussi de coordonner l'ensemble des acteurs, y compris les parents, dans une prise en charge de l'enfant. Et l'article 51, effectivement, est un très bon tremplin pour tester ce genre d'organisation multisectorielle et multiparticipant. Juste sur Charlotte, un dernier point sur l'ambition ou la vision qu'on a de Telma. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut proposer ou partager? Alors, notre vision pour Telma, c'est vraiment de devenir la plateforme de référence dans les troubles du neurodéveloppement, qui est fondée sur 3 piliers. La qualité de la prise en charge, la disponibilité et la spécificité de nos équipes médicales et paramédicales. Notre objectif, c'est vraiment de soutenir, d'accompagner les familles, les professionnels de santé, les aidants et les centres en charge des patients du diagnostic au suivi. Et Telma, c'est aussi une interface d'échange et de conseil pour les familles et les aidants, avec des professionnels
médicaux et paramédicaux qui sont tous spécialisés dans les troubles du neurodéveloppement. Vous pouvez voir en commentaire le lien s'afficher. Thelma est déjà disponible en ligne, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à cette aventure avec nous. Alors, comme ça a été dit, mais j'aime bien insister sur le sujet, c'est que on a quand même un manque très criant de ressources, d'experts comme celle que représente Éric Billon ici, et on a besoin, les outils sans experts ne servent pas à grand-chose, et donc il faut qu'on essaye de coordonner l'ensemble des professionnels qui interviennent et des experts pour vraiment faire en sorte que cette coordination soit vraiment optimale. En tout cas, j'espère qu'on vous a présenté Thelma de la meilleure façon qui soit. Merci Eric, merci Charlotte. Si vous avez des questions, je crois qu'on va pouvoir en répondre en direct à vos questions. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le téléphone de Charlotte et puis je pense qu'Eric aussi est à disposition pour répondre de façon précise aux questions médicales que vous pourriez poser. Et en tout cas, un grand merci pour votre intervention à tous les deux. Merci. On a d'autres collègues psychiatres, je ne les ai pas amenés, mais on est une bonne équipe et puis on est disponible pour répondre aux questions. Pour l'instant, moi, j'ai 6 heures de décalage avec Montréal, mais tout est possible, il n'y a aucun problème. Eh bien, merci. Très intéressant. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de questions et beaucoup de considérations en fait des troubles neurologiques du développement. Comme on l'a dit pendant la présentation, la prévalence suite à la crise Covid est très importante dans certains pays et tout le monde est touché de près ou de loin par ces problématiques de diagnostic précoce. On parle de diagnostic précoce, mais en fait, on sait aussi que certains adolescents ou jeunes enfants, finalement, on peut se poser la question jusqu'à quel âge on peut être concerné par cette identification ou ce diagnostic. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce que c'est adaptable à tout? Thierry, si tu veux nous répondre. Oui, merci François. Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est tout à fait adaptable parce qu'on sait qu'il y a des diagnostics de rattrapage qui sont nécessaires parfois, surtout dans ce domaine-là où il y a eu pendant plusieurs années parfois des errances diagnostiques et puis des stades finalement dans la maladie qui sont différents d'un patient à l'autre. Donc voilà, tout ça c'est adaptable pour pouvoir proposer la prise en charge après le diagnostic. Alors, on a une autre question aussi de Catherine Fayolet sur le diagnostic et les échelles qu'on utilise où finalement, ce qu'a fait le CEVAM au Canada, je crois que c'est un mélange de différentes échelles ou différentes approches méthodologiques. Tout à fait, il y a plusieurs échelles qui sont utilisées, qui sont compilées pour le mettre dans l'outil de CEVAM, du docteur Billon, pour qu'on puisse, voilà, que ce soit les données médicales lors de ces échelles qui sont faites par des professionnels spécialisés et qui ont l'expérience finalement du recueil de ce genre de données, et aussi par le moyen des vidéos, on a parlé dans différents milieux de vie de l'enfant, pour qui apportent les données comportementales en plus des données médicales. Juste pour continuer sur la réponse pour Madame Fayolet, on utilise bien les échelles ADOS, ADIR également sur Thelma. Il y a d'autres questions, je vois. Donc, comment Thelma se positionne par rapport aux plateformes de coordination et d'orientation 0-6 ans déployées en France? Tout à fait. Donc, ces PCO ont été déployés en France récemment. Et on va en fait, essayer de se connecter à ces PCO parce que le problème reste le même. Il n'y a pas de médecin psychiatre spécialisé, en tout cas pas assez, pour répondre à la demande. Donc, nous, on va essayer de se plugger en fait, à ces PCO et de proposer justement une alternative à distance avec un psychiatre spécialisé.
Peut-être que je vais prendre une autre question. Qui seront les spécialistes qui vont faire le diagnostic sur la plateforme Teladoc? Donc, ce seront des psychiatres spécialisés. C'est eux vraiment qui font les diagnostics. Aujourd'hui, on travaille avec 2 psychiatres spécialisés, mais on en a encore 2 ou 3 qu'on va inclure aussi sur la plateforme en fonction des demandes. Donc, plus on aura de demandes, plus on va pouvoir inclure des psychiatres spécialisés dans l'autisme, qui seront tous formés, s'ils ne le sont pas déjà, par le docteur Éric Billon. Alors, juste peut-être pour terminer, il nous reste 1 ou 2 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que la télémédecine, elle est là dans toute son acceptation la plus large, parce qu'en fait, comme l'expérience qui vous a été montrée en Guyane, mais comme dans beaucoup d'autres régions de France, il n'y a pas d'experts. C'est vraiment le manque d'experts qui limite cette participation ou cette possibilité de faire un diagnostic. Et la beauté de la télémédecine, c'est de pouvoir amener l'expert finalement de chez lui vers le centre qui en a besoin. Et je pense que ça, c'est un élément essentiel, d'avoir les bons outils, d'avoir les bonnes technologies et d'avoir les bons experts. Je crois que les 3 piliers sont essentiels pour une prise en charge diagnostique. Si on n'a plus de questions, ben, écoutez, alors on en a encore une, c'est quelle relation avec les associations, avec la CNAM, avec Orphanet? Oui, je vais pouvoir répondre. Avec les associations, donc ce sont aujourd'hui nos partenaires. On commence les partenariats. On avait commencé avec l'ADAPI Guyane, il y a maintenant plus d'1 an. On va continuer avec d'autres associations, d'autres centres médico-sociaux. Notamment, j'en ai parlé, la Fondation Quadats et sûrement d'autres, je ne peux pas encore dévoiler les noms, mais bientôt. Au niveau de nos relations avec la CNAM, aujourd'hui, on discute avec la DGOS pour déposer en fait notre dossier, notre projet médical, et ensuite, pour que ça devienne par la suite un article 51 et qu'on puisse rentrer dans le droit commun. Donc ça, c'est un long parcours. On n'en est vraiment qu'au début. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est vraiment faire des partenariats avec des centres médico-sociaux qui ont un besoin de psychiatres spécialisés pour prendre en charge leurs patients, enfants, adultes, du diagnostic au suivi. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment des partenariats avec le terrain. Et ensuite, on ira voir ensemble les ARS pour obtenir des fonds pour commencer une expérimentation, puis un article 51 pour pérenniser ensuite dans le droit commun. Parce qu'on a insisté, mais je pense que c'est très important, ça a été des remontées de terrain, c'est qu'en fait, le problème, c'est toujours un problème de coordination entre les équipes soignantes, les équipes, les familles, les parents, les patients et les experts. Ce problème est un problème très important en France. C'est pour ça que l'article 51 se prête très bien à une expérimentation d'une nouvelle façon de coordonner l'ensemble des acteurs pour une meilleure prise en charge. Voilà, ben je crois qu'on a fait le tour. Merci à distance à Éric Billon qui, avec ses 6 heures de décalage, n'a pas pu se joindre à nous, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on est à votre disposition. Et encore une fois, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.